Le 24 mars 2023, le monde du manga a connu un choc. Et ce choc s'appelle Cyberpunk Peach Jones, le tout premier manga entièrement dessiné par l'intelligence artificielle. L'auteur, Rootop, n'y connaissait rien en dessin, mais vraiment que dalle. Du coup, il a demandé à Midjourney de dessiner pour lui, de s'occuper du découpage, de l'ancrage, tout ça, tout ça. Lui, il s'occupe du scénario. Le manga est sorti seulement au Japon. Et je ne saurais pas vous dire s'il est bien ou pas parce que je ne l'ai pas lu. Et du coup, beaucoup de personnes regrettent que l'intelligence artificielle ait mis son nez dans l'art, et notamment dans le domaine du manga. Ils voulaient que l'intelligence artificielle reste seulement dans les bureaux, tout ça, tout ça. Mais du coup, moi, j'ai analysé tout ça de mon côté, et je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas au contraire un avantage que l'IA mette son nez dans le domaine du manga, et pas seulement dans le manga, mais dans tout l'art au général? Avant que tu insultes mes mots en commentaire, laisse-moi t'expliquer, laisse-moi avérer mes propos de pourquoi je pense que l'intelligence artificielle est un avantage dans le domaine de l'art. Pourquoi Hunter x Hunter est encore culte aujourd'hui malgré toutes les pauses incessantes de Yoshihiro Togashi? Peut-être parce que ça a une bonne histoire. Oui, c'est une très bonne histoire Hunter x Hunter. Franchement, foncez le regarder les yeux fermés, vous n'allez pas le regretter. Mais c'est plutôt objectif. Il y a certaines personnes qui préfèrent les slice of life lycéens que des mangas d'aventure. Ou bien peut-être parce que les dessins sont beaux, mais bon, l'auteur a des mal de dos, ça l'empêche vraiment de dessiner. Donc dans un chapitre, c'est pas impossible de trouver une masterclass et un dessin réalisé par un enfant de 3 ans. Si c'est encore culte aujourd'hui, c'est parce que ce manga est authentique. Hunter x Hunter est authentique dans tout ce qu'il raconte, que ce soit par le découpage, le cadrage, le dessin, la narration, tout. Et même si Hunter x Hunter encore a la même gueule que mon guide français, franchement, je sais que si Togashi poste encore de nouveaux chapitres, et j'espère qu'il le fera, je sais que je vais passer un bon moment. Contrairement à un manga créé par IA. Imaginons, et je sais que ça arrivera un jour, un manga qui soit totalement créé par intelligence artificielle. ChatGPT s'occupe du scénario et Midjourney des dessins. L'histoire sera bonne, il n'y aura pas d'incohérence dans l'histoire, sauf que il n'y aura pas ce truc là qui fait que malgré 30 ans de publication, il y ait toujours des fans hardcore de One Piece. Il n'y aura pas ce truc là qui fait que même si l'adaptation animée fait de la merde, des conneries avec l'œuvre originale, qu'il y ait des gens qui soient toujours accrochés à One Punch Man. Parce que l'intelligence artificielle est trop robotique, elle est trop bizarre, trop parfaite. Parce que l'intelligence artificielle, mine de rien, elle s'améliore de jour en jour. L'année passée, tu demandais à ChatGPT de te générer un homme, il te faisait un homme avec 46 doigts. Et maintenant, aujourd'hui, tu lui demandes, il te fait un homme vraiment beau. Tellement trop beau que tu te trouves moche à côté de lui. Mais du coup, DVD t'as toujours pas répondu à la question. Pourquoi est-ce que tu dis que l'intelligence artificielle est une bénédiction dans le domaine de l'art? Et les plus attentifs d'entre vous le devineront. Si je dis que l'IA est une bénédiction dans le domaine de l'art, c'est parce que bientôt il va pousser les futurs auteurs, les futurs dessinateurs, scénaristes à chercher l'authenticité dans leurs œuvres. Ce truc qui fera que les gens s'accrochent malgré la qualité des dessins ou de la narration, même si c'est pas la meilleure histoire au monde. Et là, ce truc est valable pas seulement pour les mangas, il est valable aussi pour les tableaux, si tu veux devenir peintre, pour les bandes dessinées, pour les comics. Tant que ton œuvre est authentique, elle trouvera son public. Merci infiniment à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Et franchement, ton avis m'intéresse. Donc, dis-moi en commentaire si tu es d'accord ou pas avec tout ce que j'ai déblatéré au long de cette vidéo. Et tu n'oublieras pas de partir sans laisser ton pouce bleu et de t'abonner à la chaîne, activer les notifications. C'est la moindre des choses pour me soutenir. Passez de très bonnes fêtes. Et quant à moi, je te tape à la prochaine. Allez, à plus.